11,36. Donc, Hébreux 11, verset 36. Afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. 37, viele von ihnen wurden gesteinigt. Dans le verset 37, il nous a dit que beaucoup ont été lapidés. Vers 37. Ja. Ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là. Kapitel 11. Kapitel 11. Kapitel 11. 11, nicht 12. Ah ja, hier ist 12. 11, ja. Mhm. Donc le verset 37, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Viele wurden verbrannt, zersägt, Certains ont été brûlés, d'autres sciés. erlitten den Tod durch Schwert, Ils ont été tués par l'épée. zogen umher in Schafspelzen und in Ziegenfellen, Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de erlitten chair, Mangel, Bedrückung, Misshandlung. dénués de tout, persécutés, maltraités. 38, sie, deren der Welt nicht wert war, Donc verset 38, eux dont le monde n'était pas digne, irrten umher in Wüsten, in Gebirgen, in Höhlen und in Löchern in der Erde. errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Und diese alle, obschon sie hinsichtlich des Glaubens ein gutes Zeugnis erhielten, Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. haben das Verheißene nicht erlangt. Donc n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Warum? Pourquoi? Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, Parce que Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Liebe Geschwister, Generationen haben darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt und sein Versprechen erfüllt. Frères et sœurs, des générations entières ont attendu le retour du Christ et qu'il tienne cette promesse. Und viele von ihnen, die nicht mit Namen genannt werden, haben Dinge erlitten, Marter, Folter und Tod. Et donc beaucoup d'entre eux ont vécu des choses très mauvaises telles que la persécution et les mauvais traitements. Und Paulus sagt, sie sollten nicht zum Ziel kommen ohne uns, ohne dich und ohne mich. Et donc Paul nous dit qu'il ne devait pas atteindre le but sans nous, sans toi ou sans moi. Was für ein Privileg, Quel privilège avons-nous zu einer Generation zu gehören, die wahrscheinlich Jesus sehen wird mit ihren eigenen Augen, kommen in den Wolken des Himmels. Quel privilège nous avons d'être cette génération qui probablement va voir de ses propres yeux le retour de Jésus. Ich glaube, J'y crois. dass es sehr bald sein wird. Je crois que ça va bientôt se terminer. Ich glaube, dass wir nur noch wenige Jahre auf dieser Erde sind. Je crois que nous avons encore que quelques années sur cette terre. Und das ist nicht einfach ein emotionales Gefühl. Et ce Nein. n'est pas seulement ici un sentiment émotionnel dont je vous parle. Die Bibel gibt uns Zeichen. La Bible nous donne des signes. Zeichen, die schon geschehen sind. Des signes qui sont déjà arrivés. Zeichen, die jetzt geschehen. Des signes qui arrivent maintenant. Ein bisschen Abstand, weil sein Mikrofon und mein Mikrofon mögen sich nicht. Nos deux micros ne s'aiment pas. Können wir ein bisschen runterfahren? Ja. Est-ce qu'on peut baisser un peu? Es gibt Zeichen, die jetzt gerade geschehen. Il y a donc des signes qui arrivent maintenant. Und es gibt Zeichen, die werden in Kürze geschehen. Et il y a encore des signes qui vont arriver sous peu. Wir haben einige Zeichen studiert heute Morgen, die schon geschehen sind. Donc nous avons étudié ce matin des signes qui sont déjà arrivés. Und es gibt einige Zeichen, die wir an diesem Wochenende studieren werden, die jetzt gerade geschehen. Et il y a des signes que nous allons étudier ce week-end qui sont en train d'arriver maintenant sous nos yeux. Gott hat in seiner Liebe uns Zeichen gegeben, um sein Volk vorzubereiten auf sein Kommen. Et donc dans son amour, Dieu nous a donné des signes pour préparer son peuple à sa venue. Aber nicht nur, um uns vorzubereiten auf die Zukunft, Mais pas seulement pour nous préparer au futur, sondern viele von uns, die wir hier sitzen, mais beaucoup d'entre nous qui sommes assis ici maintenant werden sich einreihen in die Reihe derer in Hebräer Kapitel 11. viendront rejoindre les rangs de ceux qui sont mentionnés dans le chapitre 11 de la Manche lettre von aux denen, Hébreux. die hier sitzen, Certains de ceux qui sont assis ici aujourd'hui dans cette salle, werden verspottet werden. on se moquera d'eux.
werden misshandelt werden. seront maltraités. Manche von uns werden ins Gefängnis gehen. Certains d'entre nous iront peut-être en prison. Ich weiß, wir hören das heute nicht. Je sais, on n'en entend pas parler aujourd'hui. Wir wollen gute Nachricht, keine On veut schlechte Nachricht. simplement entendre des bonnes nouvelles. Aber wisst ihr, Petrus, Silas, Et vous savez, quand on parle de Pierre, Silas, als sie damals misshandelt wurden und verspottet wurden, lorsqu'ils ont été auparavant maltraités, on s'est moqué d'eux. Paulus, Paul, als im Gefängnis war, lorsqu'il était en prison, sie sangen, il chantait, als sie misshandelt wurden. alors que même ils étaient maltraités. Sie fingen an zu singen zur Ehre Gottes. Et donc ils commencèrent à chanter pour leur Dieu. Und wir gehören zu einer Generation, wo wir wissen sollten, es kommen Dinge in der Zukunft, Et donc nous appartenons à une génération qui sait que des choses vont encore arriver dans le futur, die kein Spaziergang sind auf die neue Erde. qui ne seront qu'une promenade jusqu'à la nouvelle terre. Es werden Herausforderungen kommen und Prüfungen kommen, ja vielleicht bis auf Leben und Tod. Il y aura des défis et des tests, et peut-être que certains seront une question de vie et de mort. Deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, welche Liebe Gott für sein Volk hat. Et c'est pour ça que c'est tellement important de reconnaître maintenant quel amour Dieu a pour nous. Und hat versprochen, Et il a promis, und hat noch kein Versprechen gebrochen. et jamais encore il n'a brisé une promesse. Hat versprochen, kommt wieder, Johannes 14, Vers 1. Et donc dans Jean 14, 1, il a promis de revenir. Ich komme wieder. Je reviens. Und wenn ich hingehe, Et lorsque je viens, will ich euch eine Stätte zubereiten. je vais vous préparer des maisons. Und sagt, ich komme wieder, euch zu holen. Et je reviens pour venir vous chercher. Und Jesus Christus ist im Begriff dabei, dich und mich nach Hause zu holen. Et donc, littéralement compris, eh bien Jésus va revenir nous chercher pour nous amener à la maison. Ich habe Sehnsucht, nach Hause zu gehen. Ah, j'ai vraiment cette envie de retourner à la Ich maison. habe viele Jahre in dieser Welt gelebt, J'ai vécu beaucoup d'années dans ce monde, aber nichts auf dieser Welt. mais rien Nichts. dans ce monde, rien, Egal was es ist. peu importe ce que c'est. Ruhm, Ehre, Geld, Karriere. Argent, carrière, honneur, Nichts rien. ist vergleichbar mit dem, was Gott vorbereitet hat, denen, die Gott lieben. Rien n'est comparable à ce que Dieu a préparé pour ceux qui aiment Dieu. Und es ist Zeit, Geschwister, uns vorzubereiten, diese Erde zu verlassen. Et donc, frères et sœurs, il est temps de nous préparer à nous mettre en tête de quitter, qu'à un moment, un jour, nous allons quitter cette terre. Die Zeichen der Zeit hat Gott uns gegeben, damit wir uns vorbereiten, dieses Leben hier, diesen Planeten zu verlassen für unsere Heimat. Et donc, ces signes des temps que Dieu nous les a donnés afin que nous puissions nous préparer à quitter cette terre. Du brauchst noch eine Hand. Der Sturm beginnt. La tempête commence. Warum die Welt verrückt spielt und die Katastrophen sich mehren. Pourquoi est-ce que le monde s'emballe et les catastrophes se multiplient? Wir haben studiert die Dinge, die geschehen sind. Nous avons vu auparavant les choses qui sont déjà arrivées. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Frage der Jünger. Nous nous concentrons maintenant sur la question des disciples. Wann ist die Zeit, dass die Welt zu Ende geht? Quand est-ce que vient le temps que ce monde va s'arrêter? Es war eine wichtige Frage und Jesus hat sie beantwortet. Donc c'était une question importante que Jésus a répondu. Aber Jesus hat kein Datum gegeben. Mais Jésus n'a pas donné de date précise. Aber hat uns klare Hinweise gegeben, die wir heute entdecken müssen neu. Mais il nous a donné des détails que nous devons découvrir avec un nouveau regard aujourd'hui. Es gibt einige, geh noch mal zurück. Es gibt einige Zeichen, die wir kennen, aber es gibt Dinge, die wir neu entdecken müssen in der Bibel, in der Prophetie. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons déjà, mais il y a aussi d'autres choses que nous devons de nouveau découvrir. Ellen White schreibt in Testimonies Band 8, Donc Ellen White écrit dans Témoignages volume 8, 302, page 302, Zitat, die bedeutsamen Botschaften, die in der Offenbarung in ihrer bestimmten Reihenfolge gegeben worden sind. donc les messages particuliers qui ont été donnés dans l'Apocalypse et ceux dans un ordre bien précis sollen jetzt den ersten Platz im Denken des Volkes Gottes einnehmen. Donc ces événements devraient avoir la première place dans la pensée du peuple de Dieu. Welchen Platz? Quelle place? Den ersten Platz. La première. Was ist das Erste? Was sind deine Prioritäten jetzt? Quelles sont tes priorités maintenant?
Der Geist der Weissagung sagt, die erste Priorität im Leben der Gemeinde sollte jetzt das Studium der Prophetie sein. L'esprit de prophétie te dit que maintenant, dans ta vie et dans la vie de l'Église, c'est l'étude de l'Apocalypse qui devrait avoir la première place, Damit wir vorbereitet sind. afin d'être préparé. Hört, was sie sagt. Écoutez encore ce qu'elle dit. Nichts anderes darf unsere Aufmerksamkeit beschlagnahmen, gefangen nehmen. Rien d'autre ne doit prendre notre attention. Und noch einmal, Et encore une fois, und ich spreche jetzt besonders die jungen Menschen hier an, die jungen Leute. et j'aimerais interpeller en particulier plus les jeunes gens. Frage, Question, was ist deine Priorität? quelle est ta priorité aujourd'hui? Überleg das gut. Réfléchis à ça. Satan will dir vermitteln, dass es so viele Dinge gibt, die du erreichen musst in dieser Welt. Satan veut en fait te faire croire qu'il y a tellement de choses que tu dois et tu peux atteindre dans ce monde. Dann möchte ich dir sagen, Là, j'aimerais te dire, schau auf Moses. regarde Moïse. Paulus sagt, Paul dit, er wollte lieber mit seinem Volk misshandelt werden, Moïse a plutôt préféré être maltraité avec son propre peuple als die Sünde Ägyptens genießen. que d'apprécier les péchés de l'Égypte. Und ihr müsst wissen, Mose war der nächste Pharao. Et vous devez savoir que Moïse devait être le prochain pharaon. Seine Pflegemutter Hatschepsut hatte ihn bestimmt, er sollte der nächste Pharao sein. Sa mère adoptive avait décidé qu'il serait le prochain pharaon. Was würdest du sagen, wenn du der nächste Präsident von Frankreich werden sollst? Qu'est-ce que tu dirais si tu savais que tu serais le prochain président de la République française? Oder vielleicht von Amerika Ou peut-être des États-Unis und du Obama ablöst? et que tu remplaces Obama? Was würdest du sagen? Qu'est-ce Das que tu ist dirais? deine Bestimmung. Ça, c'est ta destinée. Du wurdest ausgebildet für diesen Zweck. Tu as été formé pour ça. In dieser Position war Moses. Et donc, c'est cette position qu'avait Moïse. Er gehörte zu den reichsten Personen in Ägypten. Il appartenait à la classe des gens les plus riches en Égypte. Die Bibel sagt, er wollte lieber misshandelt werden mit seinem Volk. Mais la Bible nous dit qu'il a plutôt préféré être maltraité avec son propre peuple. Mose müsste heute in den Büchern stehen, in den Geschichtsbüchern, als einer der Pharaonen. Normalement, Moïse devrait être dans tous les livres d'histoire comme étant un des pharaons de l'Égypte antique. Und du würdest heute lesen in der Geschichte, Et aujourd'hui, on lirait donc dans les manuels d'histoire Moses, Moïse, großer Pharao in Ägypten. un des plus grands pharaons d'Égypte. Und was würde man heute finden von Mose? Et qu'est-ce qu'on trouverait aujourd'hui de Moïse? Eine Mumie. Une momie? Hätte sich Mose entschieden für diese Welt, wäre er heute eine Mumie. Si Moïse s'était décidé pour ce monde, il serait aujourd'hui une momie. Ja, er hätte Ruhm in den Geschichtsbüchern. Ah oui, il serait célèbre dans les manuels d'histoire, Als Mumie. comme une momie. Und die Frage ist, wie willst du enden als bekannte Person? Et la question est, comment toi veux-tu aussi être considéré comme une personne Dass die connue et respectable, dass die Welt von dir spricht. que le monde parle de toi? Dann wirst du enden als Mumie. Eh bien, tu finiras comme une momie. Mose ist heute im Himmel. Moïse habite aujourd'hui dans le ciel, Als ein Typus für die Menschen, die sterben und auferstehen. qui est un type pour les êtres humains qui meurent et ressuscitent. Und ich bitte dich, vor allem ihr jungen Leute, setzt eure Prioritäten korrekt. Et je vous prie, chacun de vous, et en particulier vous jeunes gens, ayez les bonnes priorités. Und wenn die Welt euch predigt, ihr müsst bekannt werden, ihr müsst noch schöner werden, ihr müsst berühmt werden, ihr müsst reich werden. Et si le monde vous prêche que vous devez devenir quelqu'un, vous devez devenir célèbre, vous devez devenir riche, vous devez devenir respectable, Dann schaltet das Fernsehen aus. alors éteignez le téléviseur. Stopft euch die Ohren zu, Bouchez-vous les oreilles, denn es ist die Predigt Satans. car ça, c'est la prédication de Satan. Ihr müsst gar nichts außer Christus treu sein. Vous ne devez rien faire à part être fidèle à Christ. Schaut, wir haben die Zeichen angeschaut und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 24, Vers 8, das ist noch nicht das Ende. Donc nous avons vu les signes ce matin et dans Matthieu 24, verset 8, Jésus nous dit que ce n'est pas encore la fin. Wir sehen heute, die Welt und auch die Wissenschaftler sehen heute eine interessante und erschreckende Entwicklung.
Et les scientifiques remarquent de nos jours un développement étonnant, mais en même temps horrifiant. Die Entwicklung ist, dass die Katastrophen, egal ob in der Natur oder sozial, egal welche Katastrophen, nehmen eine bestimmte Entwicklung. Donc, en ce qui s'agit des catastrophes, et peu importe si elles sont sociales ou naturelles, eh bien, elles prennent un développement particulier, voire exponentiel. Und ihr seht hier eine Exponentialkurve. Donc, vous voyez cette courbe exponentielle ici en rouge. Und ich werde euch jetzt etwas zeigen, einige Statistiken. Es ist interessant, was passiert die letzten Jahre. Et donc, je vais vous montrer encore quelques statistiques et vous allez voir, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé les dernières années. Ihr werdet sehen, dass ab dem Jahr etwa der 80er Jahre Vous allez voir à peu près au début des années 80 sich etwas verändert. que quelque chose a changé. Und das hat Jesus, dieses kleine Detail, hat Jesus die Aufmerksamkeit der Jünger auf dieses Detail gelegt. Et donc Jésus a dirigé toute l'attention des disciples sur ce détail. Hier seht ihr eine Statistik von, ihr könnt das nachschauen, in dem Center of Research for Epidemiology of Disasters. Eine sehr interessante Organisation. Donc vous voyez ici la référence, vous pouvez aller sur le site internet qui est donné en bas. Und hier seht ihr einige Linien. Donc vous voyez ici plusieurs courbes. Das ist die Linie der Todesfälle Donc ça c'est le nombre de cas de mort durch Katastrophen. À cause de catastrophes. Seit 1900. Depuis 1900. Hier ist 1900. Vous voyez ici en bas, c'est l'année 1900. Könnt ihr das sehen? Ganz Est-ce que tout le monde peut voir Und hier ist 2010. Et ici, c'est 2010. Hier ist die Achse für die Todesfälle. Donc ici, vous avez la ligne qui concerne les cas de mort. Und ihr seht, die Todesfälle durch Katastrophen nimmt ab. Et vous voyez que le nombre de victimes par catastrophe se réduit. Aber hier seht ihr zwei Linien. Mais ici, vous avez deux autres courbes. Und hier seht ihr die Linie der Katastrophen, die Zahl der Katastrophen, Donc vous voyez ici die berichtet wurden. Vous voyez ici cette ligne, c'est le nombre de catastrophes qui ont été enregistrées. Und ihr seht hier 1900, Et vous voyez ici, à partir de 1900, 1960, 1960, 1970 1970, und jetzt schaut hier, et regardez au centre le cercle, genau hier là, en bas. passiert etwas. Il y a quelque chose qui se passe. Was passiert? Qu'est-ce qui se passe? Ça monte en flèche. Exponentielles Wachstum. Donc une croissance exponentielle. Boom. Es geht hier wie eine Rakete nach oben. On a l'impression que c'est comme un missile qui va dans le ciel. Und hier seht ihr die Personen, die dadurch betroffen sind. Et vous voyez ici le nombre de personnes touchées par ces événements. Ihr seht, dieser Schub beginnt etwa in den Ende 70, Anfang 80. Vous voyez, ça commence fin des années 70, début 80. Eine interessante Zeit. Et donc c'est un temps très intéressant. Ihr wisst, dass in den 80er Jahren auch in der Religion und auch im Sozialen eine interessante Phase war. Vous savez peut-être que dans les années 80 ont été des années importantes en ce qui concerne la vie sociale et la vie religieuse. Ihr werdet zum Beispiel sehen, dass ab den Ende 70er Jahre das Papsttum eine neue Bedeutung bekommt in der Welt. Et vous pouvez remarquer que c'est à partir des années 80 que la papauté va être considérée de manière différente dans le monde. Er hat damals auch eine Goldmedaille bekommen in den 80er Jahren. Et dans les années 80, il a même reçu une médaille d'or. Ich sage euch nicht, wer sie ihm gegeben hat. Je ne vous dis même pas qui lui a donné. Ich habe hier von dem gleichen Institut eine andere Grafik. Bitte Donc schneller. du même institut, j'ai un autre diagramme. Und ihr seht hier jetzt, das sind die berichteten Katastrophen zwischen 1900 und 2010. Et donc ici, vous avez le nombre de catastrophes enregistrées depuis 1900 jusqu'à 2000. Ihr seht ein ständiges Wachstum, Et vous voyez une croissance constante, etwas mehr zwischen 60 und 70. entre 60 et 70, un peu plus. Dann seht ihr, Là, vous ab Ende 70 voyez ici, à la fin des années 70, geht es nach oben. là, ça va tout en haut. Das heißt, wir sehen an allen Statistiken, die wir sehen, egal wo wir hinschauen in den Statistiken, Donc, peu importe quelle statistique nous prenons, sehen wir,
Hier sieht man zum Beispiel einen Vergleich der Dekaden von 1970 bis 2000. Donc on voit ici une comparaison des décennies entre 70 et 2000. Das sind die Dekaden 70, 70, 80, 90, 2000. Donc vous avez les premières bandes qui sont les années 70, 80, 90 et les années 2000. Und ihr seht hier eine ganz klare Entwicklung. Et vous voyez ici un développement très clair. Seit der Jahrtausendwende, seit etwa 2000, Depuis environ l'année 2000, gibt es ein ungeheures Wachstum. et donc il y a une croissance incroyable. Und das ist etwas, ein Detail, das wir manchmal übersehen. Et c'est parfois un détail auquel nous ne faisons pas attention. Hier seht ihr eine Statistik über die Schadenskosten in Euro, in Dollar, glaube ich. Vous voyez ici aussi donc, des statistiques sur les coûts qu'entraînent les catastrophes. Ihr seht hier nach 2010 Vous voyez après 2010 aussi une croissance exponentielle. geht es hier absolut in die Höhe. So schreibt zum Beispiel der Informationsdienst der Versicherungen, Donc ici on a un texte de service d'information des assurances. sie schreiben, bitte, Donc ce fut de loin la pire décennie et de loin das ist gar nicht in Englisch. Okay. Das war die schlimmste Dekade donc c'était la décennie la plus terrible von 2000 bis 2010. de 2000 à 2010. Sagt die Versicherungsanstalten, es war die schlimmste Dekade seit Aufzeichnungen von Katastrophen. Et donc depuis l'enregistrement de catastrophes, ça a été la décennie la pire dans l'histoire des assurances. Und schaut bitte, Ellen White, was sie sagt. Du musst jetzt immer zu mir gucken. Schnell, das muss jetzt einfach zügig Ja. gehen. Et donc regardez ce qu'Ellen White écrit. In Leben Jesu, Seite 634. Donc dans Jésus-Christ 634, ouragan, tempête, intempéries, incendies et inondations, des catastrophes sur mer et sur terre se succèdent rapidement les unes aux autres. La science essaye de donner une explication à tous ces événements. Und jetzt hört zu. Et maintenant écoutez, les signes autour de nous qui ne cessent d'augmenter et qui annoncent le retour proche du Fils de Dieu sont attribués à tout sauf à la cause réelle. Sie werden allem zugerechnet, nur nicht der wahren Ursache. Ils sont attribués à tout, mais sauf à la cause réelle. Und ihr Lieben, ich sage euch jetzt eine Erfahrung. Et maintenant, chers amis, je vous raconte une expérience. Die Menschen sehen das in der Welt. Sie sehen das. Les personnes dans le monde, ils voient ça, Aber sie haben keine Antwort. mais ils n'ont pas de réponse. Ich war vor 4 Wochen in Frankfurt, Il y a 4 semaines environ, j'étais à Francfort, etwas hinter Frankfurt. un peu dans les environs de Francfort. Und seit vielen Jahren hat Gott mir gezeigt, wir müssen in die Öffentlichkeit gehen, um über die Zeichen der Zeit zu sprechen. Et donc depuis des années, Dieu me parle en me disant que nous devons faire des rencontres publiques pour parler des signes des temps. Und ich habe eine neue Serie gemacht, die heißt, und ich zeige euch einiges aus dieser Serie, der Sturm beginnt, Zeichen der Zeit. Et donc dans ce but, j'ai fait une nouvelle série qui s'appelle Les signes des temps, dont je vous montre une partie ce week-end. Und diese Gemeinde, die mich eingeladen hat, hat 18 Glieder. Et donc l'église qui m'a invité pour faire cette évangélisation publique 18. a 18 membres. Eine kleine Gemeinde. Donc une petite église. Aber sie wollten in ihrer Gegend, dass die Menschen erfahren von den Zeichen. Mais ils voulaient que les personnes dans leur alentour apprennent ce qui est en train de se Haben wir eine passer. große Halle gemietet. Donc ils ont loué une grande salle. Und sie sagten, oh, was wird passieren? Werden Leute kommen? Et donc lorsqu'ils ont loué cette grande salle, ils se sont demandé, est-ce que les chaises vont être remplies? Und wir hatten eine Halle mit 300 Sitzplätzen. Et donc dans cette salle, il y avait 300 places, Etwas größer als hier. un peu plus grand qu'ici. Und sie hatten überlegt, was passiert. Et ils ont réfléchi, mais qu'est-ce qui va arriver? Wisst ihr was? Vous savez quoi? Jeden Abend Chaque soir, voll. rempli. Und wisst ihr, die Menschen sehen, aber sie sind nicht mehr zufrieden mit den Erklärungen der Wissenschaftler. Et vous savez quoi? Les personnes voient ce qui se passe dehors, mais ils ne sont plus satisfaits des réponses qu'on leur donne. Die Wissenschaft sagt, ja, dieser Grund, jener Grund, La das ist der science Grund. leur dit, bon, c'est à cause de ça ou à cause de ci. Und die Leute sind nicht zufrieden. Mais les gens ne sont pas satisfaits de Sie cette réponse. wissen, sie ahnen, sie spüren. Ils ressentent qu'il y a quelque chose d'autre. Es ist der Heilige Geist, der die Menschen fragen lässt, nein,
Da gibt es andere Gründe. C'est l'Esprit Saint qui interpelle chaque personne en disant non, il y a autre chose. Wer kann ihnen helfen? Qui peut les aider? Wer? Qui? Ihr. Vous. Geht in die Öffentlichkeit, solange wir noch können. Allez dans le domaine public aussi longtemps que vous pouvez. Ich habe euch heute Morgen gesagt, dass in England die Pläne sind, alle Sprecher, öffentlichen Sprecher zu registrieren. Je vous ai dit ce matin qu'en Grande-Bretagne, il y a le projet d'enregistrer toutes les personnes parlant de religion dans le domaine public. Das heißt, keine öffentliche Veranstaltung ohne Registrierung. Cela veut dire plus d'organisation de réunions publiques sans être enregistrées. In Österreich En Autriche, wurde vor 2 Jahren ein Gesetzesentwurf von der Regierung geschrieben. donc il y a 2 ans, un projet de loi a été établi par le gouvernement. Und das ist ein Vorschlag für den Europarat. Et donc c'est une proposition qui a été faite au Conseil de l'Europe. Aber Österreich waren diejenigen, die es formuliert haben. Mais donc c'est l'Autriche qui a formulé ce projet de loi. Und sie haben den Antrag gestellt und Österreich hat begonnen damit, dass jemand, der über Gesundheit in der Öffentlichkeit redet, über Gesundheit, Et donc l'Autriche a écrit cette loi, mais c'est eux qui ont commencé cette loi. En fait, il s'agit d'encadrer toute personne qui vont tenir des séminaires sur la santé. müssen eine Ausbildung haben, ein Zertifikat von der Regierung. Donc toute personne qui parle de santé dans le public doit être certifiée par l'État. Was denkt ihr? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Was sagt Ellen White, der Geist der Weissagung, zu uns? Qu'est-ce que nous dit l'esprit de prophétie à ce sujet-là? Was wird die letzte Möglichkeit sein, Mission zu tun auf dieser Erde? Quelle va être la dernière possibilité de missionner sur cette terre? Par quel domaine pouvons-nous passer? Gesundheit. La santé. Und jetzt fangen die Regierungen, auch der Europarat, an, das zu reglementieren. Et donc, beaucoup de gouvernements, et entre autres le Conseil de l'Europe, sont en train de réglementer ce domaine-là. Ich kenne das. Je connais ça. Als ich in China war, 1999, Lorsque j'étais moi-même en Chine en 1999, dort ist die Adventgemeinde registriert. donc l'église adventiste est enregistrée là-bas. Alle Kirchen müssen in China registriert sein. Toutes les églises doivent être enregistrées auprès de l'État en Chine. Und hört bitte, Et soyez attentifs, s'il vous plaît. die adventistischen Prediger, die jungen Prediger, die jetzt kommen, Et donc, les jeunes pasteurs adventistes qui arrivent maintenant, denn die Alten sterben langsam, parce que les anciens meurent lentement, die eine Ausbildung hatten von den Missionaren. ces anciens qui, eux, avaient été formés par les missionnaires, Aber die neuen Prediger mais donc les nouveaux In pasteurs qui China, arrivent en Chine müssen sie nicht nur registrieren beim Staat. ne doivent pas seulement être enregistrés auprès de Sie l'État, dürfen nicht ausgebildet werden von einem adventistischen College. ils n'ont pas le droit d'être formés par une institution adventiste. Sie müssen ausgebildet werden vom Staat. Ils doivent être impérativement formés par l'État. Sonst dürfen sie nicht Pastor sein. Sinon, ils n'ont pas le droit d'être pasteurs. Das ist schon seit über 10 Jahren in China. C'est déjà depuis environ une dizaine d'années un état de choses en Chine. Und jetzt müssen die adventistischen Pastoren auf staatliche Schulen gehen, Et donc maintenant, les pasteurs adventistes doivent aller dans les écoles d'État vorbereitet zu werden für ihren Dienst. pour être préparés à leur service. Jetzt frage ich euch, Maintenant, je vous pose la question. wie viel werden diese Pastoren lernen über Daniel und Offenbarung? Qu'est-ce que ces pasteurs vont apprendre de Daniel et l'Apocalypse dans ces écoles? Wir leben in einer Zeit, wo sich jetzt in Europa die Vorbereitungen sind für Totalitarismus. Jetzt. Nous vivons maintenant le temps où en Europe, le totalitarisme est en train d'être préparé. Bereitet euch vor auf eine Form des Kommunismus. Préparez-vous à vivre une forme du communisme. Und es kommt Et ça vient mit großen Schritten. à grands pas. Ich werde euch heute Nachmittag etwas zeigen. Je vous montrerai quelque chose cet après-midi à ce sujet-là. Die Menschen suchen nach Gründen, nach den wahren Gründen für die Katastrophen und für die Zeichen. En fait, aujourd'hui, les gens recherchent les vraies raisons de ces catastrophes. Die Welt befindet sich jetzt in Geburtswehen. Et le monde se trouve maintenant dans les douleurs de l'accouchement. Denn das ist das kleine Detail, auf das wir uns fokussieren müssen. Et donc là, c'est ce petit détail sur lequel nous devons nous focaliser. Ja, es ist klar, Erdbeben, Seuchen, ja, okay. Oui, je sais, tremblement de terre, épidémie, je sais. Aber wir müssen unseren Fokus haben auf das, was Jesus hier sagte in Matthäus. Mais nous devons nous focaliser sur ce détail dont parle Jésus ici dans Matthieu 24.
all das ist ein Anfang. Es ist der Anfang von Wehen. Et donc il dit que tout cela est le début des douleurs de l'enfantement, de l'accouchement. Und wer weiß besser Bescheid über Wehen als unsere Schwestern? Qui mieux que nos sœurs ici savent ce que sont les douleurs de l'enfantement? Die Kinder haben. Ceux qui ont bien sûr des enfants. Aber ich kann euch sagen, ich habe 3 Kinder, 3 Söhne. Mais je peux vous dire, moi j'ai 3 fils. Und vor allem die erste Geburt, Et avant tout la première naissance. sie war 26 Stunden. Pendant 26 heures, elle a travaillé. Und ich kann euch etwas erzählen über Wehen. Et je peux vous raconter quelque chose sur les douleurs de l'accouchement. Es ist schrecklich für einen Mann. C'est terrible pour un homme. Viel schlimmer als für eine Frau. Beaucoup plus grave que pour une femme. Ah, da lachen die Frauen. Là maintenant, c'est les femmes qui rient. Hein. Wisst ihr, dass es jetzt geht mal in YouTube, da gibt es eine interessante neue Trend. Es gibt einen Trend. Allez maintenant dans YouTube, il y a maintenant une nouvelle mode. Man kann jetzt in ein Krankenhaus gehen, On peut aller maintenant dans un hôpital, Männer mit ihren Frauen. donc des hommes avec leurs femmes. Sie haben ein Gerät entwickelt, Donc ils ont développé un appareil wo Männer sich ein Gerät, ein Gürtel bekommen. où donc les hommes reçoivent une sorte de ceinture qui s'attache autour du ventre. Sie legen sich hin Donc ils s'allongent und dann bekommen sie Wehenschmerzen. et donc ils reçoivent des douleurs d'accouchement. Kennt ihr das? Est-ce que vous connaissez ça? Das heißt, wenn ihr Männer mal wissen wollt, wie Wehenschmerzen sind, Donc ça veut dire, vous les hommes, si vous voulez savoir un jour qu'est-ce que sont les douleurs de dann l'accouchement, macht das mal. alors allez faire un tour là-bas. Und dann seht ihr in dem Video, wie die Leute anfangen zu schreien, die Et Männer. donc vous voyez dans les vidéos comment les personnes commencent à crier. Sie schreien, stopp, aufhören. Arrêtez, arrêtez. Schaut euch das an, Regardez, ist interessant. c'est intéressant. Aber ich sage euch was, Mais je vais vous dire quelque chose. Männer sind trotzdem schlimmer dran. Mais bon, c'est quand même pire pour les hommes. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Eine Frau kann, wenn sie Wehen hat, pressen. Parce qu'une femme, lorsqu'elle a les douleurs de l'enfantement, elle peut pousser. Ein Mann bei der Geburt kann nicht pressen. Un homme, à la naissance, il ne peut pas pousser. Das ist der Grund, warum Männer schlimmer dran sind. C'est la raison pour laquelle c'est pire pour les hommes. Ein kleiner Scherz. C'était une petite blague. Ich bewundere die Frauen. J'admire vraiment les femmes dans ce domaine-là. Aber hier steht, dass die Welt, dass all die Zeichen der Anfang sind von Geburtsschmerzen. Et donc là, Jésus nous dit que tous ces événements ne sont qu'en fait que le début des douleurs. Und jetzt schaut, was ich gefunden habe. Et maintenant, regardez ce que j'ai trouvé. Ich habe 2 Stunden gesucht. J'ai cherché pendant 2 heures. In einer amerikanischen Ausbildungsschule für Hebammen Donc dans une école américaine qui forme les sages-femmes, habe ich dieses Wehendiagramm gefunden. donc j'ai trouvé ici ce diagramme des contractions de la naissance. Und jetzt schaut euch die Linie Et an. maintenant, regardez bien la courbe. Hier die Kontraktionen. Vous voyez ici les contractions. Und jetzt, was passiert hier? Et là, il y a quelque chose qui arrive ici, Kurz vor der Entbindung. juste avant la naissance. Was passiert? Qu'est-ce qui se passe? Direkt vor der Geburt gehen Juste die avant- Kontraktionen exponentiell in die Höhe. Juste avant la naissance, les contractions arrivent de manière exponentielle. Wie sieht das aus? Comment le voyez-vous ça? Wie sieht das aus? Pour vous, comment vous le voyez? Wie sieht das aus? Seht ihr das? Regardez. Zurück? Nee, zurück. Vorwärts? Vor? Stopp. Vor? Vor? Ja, vor. Zurück. Vor. Seht ihr? Vor. Seht ihr das? Vous voyez? Exakt das Diagramm einer Geburt. Exact, comme si c'était le diagramme d'une naissance. Und wir befinden uns direkt vor der Geburt. Et nous sommes peu avant la naissance, l'accouchement. Und die Geburt ist, dass Christus kommt. Et donc la naissance, c'est quand Jésus revient, Der Menschensohn. le Fils de l'homme. Der Stein, der das Standbild Donc c'est la zerschmeißt. pierre qui détruit la statue. Den Stein in Hebräisch, Aven, Donc, parce qu'en hébreu, la pierre, aven, sind 2 Worte. c'est 2 mots. Aleph. Aleph, Aleph ist der Buchstabe für Gott.
Donc Aleph, c'est la lettre désignant Dieu. Ben, Ben, Sohn. Sohn, Nicht in Deutsch, in Französisch. Sohn. donc fils. Ja, Fils. So, Aben, Stone, Stein. Donc stone en anglais. Stein. Stein, pierre. Aben, Aben, Stein, Hebrew. Aben. Donc Aben. pierre, c'est Aben en hébreu. A, Aleph, Gott. A, donc Aleph, Dieu. Ben, Ben, fils Sohn. de. Stein. Donc Pierre, Aben en hébreu. Et A, Aleph, Dieu. Ben, fils de. Aben. Donc vous voyez, le nom Pierre veut dire en fait fils de Dieu. Das Wort für den Stein, der das Standbild zerschlägt. Donc c'est le nom de la pierre qui détruit la statue. Wir sind jetzt in dieser Situation. Nous sommes maintenant dans cette situation. Und wir sehen, dass es dieses Prinzip, das entscheidende Prinzip ist, das uns hilft, vorbereitet zu sein. Et donc vous voyez, c'est en étudiant ce principe qui nous aide à nous préparer. Geh nochmal zurück. Eine Frage. Une question. Wenn ihr ein Kind bekommt, gibt es hier jemand, der schwanger ist? Donc si vous recevez qui est enceinte ici dans la salle? Ja, könnt eure Geheimnisse erzählen. Vous pouvez raconter vos secrets. Wo würdet ihr euch vorbereiten für die Geburt? À quel moment vous vous prépareriez pour la naissance, ici dans le diagramme? Wann? Quand? Hier? À ce moment-là? Wann bereitet ihr euch vor? Quand est-ce que vous allez vous préparer? Lange vorher. Bien avant. Denn wenn es losgeht, habt ihr keine Zeit zur Vorbereitung. Parce que lorsque ça commence, vous n'avez plus de temps de préparation. Als meine Frau schwanger war mit Elia, mein erster Sohn, Donc lorsque ma femme était enceinte de notre premier fils, Elia, hatten wir von 2 Ärzten ein Datum. nous avions reçu de 2 médecins différents une date. Die eine Ärztin sagte, er kommt am 14. April, Ende März. Donc le premier a dit, il va arriver probablement fin mars. Der andere sagte, nein, es ist 2 Wochen später. L'autre a dit non, ce sera 2 semaines plus tard. Beide waren falsch. Les deux avaient tort. Aber interessant war, Mais ce qui était wir haben intéressant, gesagt, wir würden gerne, dass unser Sohn geboren wird, wenn wir Ferien haben, wenn wir noch Urlaub haben von unserem Studium. Wir haben studiert in Bogenhofen. donc à l'époque, nous étions tous les deux étudiants et nous avions souhaité que notre fils naisse pendant des vacances scolaires. Und am letzten Tag von unseren Ferien, Et donc le dernier jour avant nos vacances, es war Freitag, c'était un vendredi, wir schliefen on était en train de dormir. um 12:30 Uhr in der Nacht. À minuit et demi dans la nuit, Ist die Fruchtblase meiner Frau geplatzt. donc les os se sont brisés. Und innerhalb von Minuten mussten wir ins Et Krankenhaus. donc en quelques minutes, nous avons dû aller à l'hôpital. Aber wisst ihr was? Mais vous savez quoi? Unsere Tasche Nos bagages war gepackt. étaient prêts. Wir mussten nicht erst suchen. On ne devait pas was nehmen wir fürs chercher Krankenhaus? de quoi on a besoin. Es war alles vorbereitet. Tout était prêt. Wir standen auf, On s'est levé, on s'est habillé, on a Tasche. pris les paquets Tasche und ins Krankenhaus. et à l'hôpital. Ist deine Tasche gepackt? Est-ce que ta valise est prête? Oder wartest du bis hier und dann Ou sagst bien- du, oh, jetzt muss ich vorbereiten. Ou bien attends-tu ce moment-là pour te dire, tiens, je vais préparer ma Ihr Lieben, valise? vor allem ihr Jugendlichen, hört mir zu. Chers amis, et vous, les jeunes en particulier, écoutez-moi. Wenn der Geburtsprozess beginnt, Lorsque le processus des douleurs commence, habt ihr keine Chance für Vorbereitungen. vous n'avez plus aucune chance pour vous préparer. Weil ihr so beschäftigt seid mit den Schmerzen, mit den Situationen, ihr habt keinen Kopf frei für die Vorbereitung. Parce que lorsque les douleurs commencent, vous êtes tellement occupé à gérer la douleur, à gérer la situation, que vous n'avez pas le temps de faire autre chose. In der Bibel sind Wehen oder Geburtsschmerzen eine Metaphore für Not und Schwierigkeiten. Donc les notions de contraction ou bien douleur d'accouchement utilisées comme métaphore pour détresse et ou difficulté sont très répandues dans la littérature antique Besonders in der Bibel. et en particulier dans la Bible.
Die Wehe ist immer ein Synonym für endzeitliche Probleme, für Schmerzen, für Schwierigkeiten. Dans la Bible, la notion de douleur d'accouchement est toujours synonyme de fin des temps, signe de fin des temps. Seht, was Jesaja prophezeit von der Wiederkunft. Et regardez ici ce que le prophète Ésaïe prophétise déjà concernant le retour du Ihr Christ. seht in Kapitel 13 in Jesaja, seht ihr den Kontext, Vers 6 und 13, es ist die Wiederkunft, von dem spricht. Et dans Ésaïe 13, du verset 6 à 13, le contexte, c'est le retour du Christ. Es heißt, sie werden bestürzt sein, wenn Jesus wiederkommt. Sie werden bestürzt sein. Et donc, il est écrit, lorsque Jésus revient, ils sont dans l'épouvante, saisis de douleur et d'angoisse. Ils souffrent comme une femme en travail. Ils se regardent l'un l'autre avec stupeur. Leurs visages ont la pâleur de la flamme. Ihr Lieben, es ist so wichtig zu verstehen, wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Donc, nous croyons tous que Jésus revient. Aber kein Adventist Mais aucun adventiste wird sich vorbereiten können, wenn es geschieht, die letzten Ereignisse, die ne allerletzten. pourra se préparer lorsque les derniers événements se produiront. Die Zeit der Vorbereitung ist jetzt. Le temps de préparation, c'est maintenant. Und Gott hat in seiner Liebe die Zeit, es war nicht der eine Verzögerung eingebaut hat. Et donc, dans son amour, Dieu, et ce n'est pas lui qui a retardé tout cela, mais par amour, il a retardé pour nous. Hat es aus Liebe gemacht, damit wir nicht verloren gehen. Il a fait ça par amour, afin qu'aucun de nous ne soit perdu. 2. Petrus Kapitel 3. Donc, dans 2 Pierre, chapitre 3, Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es einige unter euch meinen. Dieu ne retarde pas ses promesses, comme certains de vous le disent, Sondern hat Geduld mit euch, mais il a de la patience avec vous, damit niemand verloren gehe. Vers 9. afin que personne ne soit perdu. C'est le verset 9. Das ist der Grund, warum wir noch hier sind. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes là maintenant. Aber Geschwister, Mes auch frères et sœurs, Adventisten werden gepackt werden von diesen Wehenschmerzen der Geburt. mais les adventistes vont être pris de cette douleur d'enfantement. Schaut, Paulus sagt im Thessalonikerbrief, Ici, dans l'épître aux Thessaloniciens, Paul dit, wann diese Zeit sein wird der Wehen. lorsque ce temps de douleur va arriver, Wann die Zeit sein wird der Wehen. donc le temps lorsque les douleurs vont commencer. Wann wird diese Zeit sein? Donc quand est-ce que ce temps va être là? Qu'est-ce que nous dit was Paul? Paulus sagt. Wenn die Menschen sagen Frieden und Sicherheit, Lorsque les hommes diront paix et sûreté, dann werden die Wehen kommen. alors là viendront les Schmerzen. douleurs. Jetzt dreht das um. Donc maintenant, si vous inversez, Wir sehen in den Statistiken, dass seit 2010 etwa die Statistiken, puff, nous voyons dans toutes les statistiques que depuis les années 2010, toutes les courbes progressent de manière exponentielle. Was passiert seit einigen Jahren? Qu'est-ce qui arrive depuis quelques années? Was hört ihr Qu'est-ce que vous entendez von den Politikern? de la part des politiciens? Frieden Paix und Sicherheit. et sûreté. Was hört ihr von der Ökonomie? Qu'est-ce que vous Frieden und entendez Sicherheit. du milieu économique? Von dem, egal wo, ihr hört nur noch Peu Frieden, importe de quelle Sicherheit, nouvelle, de Frieden, quel Sicherheit. milieu vous entendez paix et Paulus sûreté. sagt, wenn das geschieht, werden donc- die Wehen, die Geburtswehen beginnen. Et donc Paul nous dit, lorsque vous entendrez cela, alors les douleurs commenceront. Bevor wir in den Schluss kommen, denn wir haben immer etwas wenig Zeit, Donc, avant d'arriver à la fin, parce que bien, nous avons malheureusement peu de temps, schaut mal bitte, ich möchte euch den Schöpfungs-Endzeitkalender zeigen von Gott. j'aimerais vous montrer le calendrier création fin des temps, le calendrier de Dieu. Ihr habt es in eurer Bibel, Vous l'avez dans votre Bible, aber wir studieren es so selten. mais on l'étudie tellement rarement. Schaut mit mir in 1. Mose Kapitel 1. Regardez avec moi dans Genèse, chapitre 1. Hier seht ihr den Endzeitkalender. Vous voyez ici les différentes dates du calendrier. Kapitel 1, 27. Chapitre 1, verset 27 de la Genèse. Adam wird geschaffen von Gott. Donc Adam est créé par Dieu. In welchem Jahr? En quelle année? Genau. Exakt. Wir wissen nicht wann. On ne sait pas quand. Keiner hat ein Datum. Personne n'a de date précise. Aber wir wissen, es war das Jahr 0. Mais nous savons c'est l'année 0. Okay? D'accord? Das heißt, wie alt war die Erde? Donc quel âge avait la terre? Wie alt war die Erde, als Adam geschaffen wurde? Quel âge avait la terre lorsqu'Adam a été créé? Eine Woche. Une semaine, Auch wenn die Evolution was anderes sagt. même si l'évolution dit autre chose.
Hier, Jahr 0. Donc l'année 0. Jetzt schaut mit mir. In der Bibel steht, dass Seth geboren wurde, als Adam 130 Jahre war. Donc la Bible nous dit que Seth naît lorsqu'Adam a 130 ans. Wir sind im Jahr 130. Donc nous sommes dans l'année 130. Dann heißt es, Enosch wird geboren, als Seth 105 war. Et donc il nous est dit ensuite que Enos naît lorsque Seth a 105 ans. Jetzt könnt ihr addieren, 130 plus 105, Donc vous pouvez ajouter 105 à 130. 235. Donc on arrive à l'année 235. Und ich muss etwas Zeit sparen. Et je vais m'épargner un peu de temps. Geht mal bitte durch. Lisez ça Hier jusqu'à la steht in fin. der Genealogie exakt in welchem Jahr des Vaters wurde der Sohn geboren. In welchem Jahr des Vaters, des Alters des Vaters wurde der Sohn geboren? Dans quelle année, l'année du père, est né le fils? Und wenn ihr das addiert, Et lorsque vous additionnez tout cela, kommt ihr exakt in das Jahr der Sintflut. vous arrivez exactement à l'année du déluge. Und zwar im Jahr 1656 nach der Erschaffung Donc, Adams. à l'année 1656, après la création d'Adam. Okay? D'accord? Könnt ihr studieren. zu Vous Hause. pouvez étudier à la maison, plus en détail. Interessant ist der Name Methuselah. Ce qui est intéressant aussi, c'est Methuselah. Der Name bedeutet, wenn er stirbt, kommt es. Le nom veut dire, lorsqu'il meurt, cela arrive. Methuselah, wenn er stirbt, kommt es. Methuselah, lorsqu'il meurt, ça arrive. Und genau als Methusalem stirbt, Exactement lorsque Methuselah meurt, in demselben Jahr, dans la même année, als er stirbt, lorsqu'il meurt, kommt die Flut. vient le déluge. Noah war 600 Jahre, als die Flut kam. Noé était âgé de 600 ans lorsque le déluge arriva. Weiter? Das heißt, weiter. Das heißt, die Bibel sagt uns, im Jahr 2006 Donc ça veut dire ici que dans l'année 2006 après la création, hat Noah noch 350 Jahre gelebt. Noé a encore vécu 350 ans. Das heißt, wir sehen hier, er lebte nach der Sintflut 350 Jahre. Wir sehen das in Genesis 29. Donc nous voyons que après le déluge, il a vécu 350 ans. La référence est Genèse 9, Also verset er 28-29. starb, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, er starb im Donc- Jahr 2006 nach der Erschaffung von Adam. Das habe ich geschrieben. Ja. Donc il est mort 2006 ans après la création de Adam. Dann sagt uns Genesis 11, Vers 10, Donc dans Genèse 11, verset 10, il nous est dit dass 2 Jahre nach der Sintflut que 2 ans après le déluge, wurde Arphaxad als Sohn von Shem geboren. donc Shem reçoit à son fils Arphaxad. Arphaxad. Und das heißt, hier, dieser Name ist wichtig, weil in der Genealogie Abrahams wird Arphaxad erwähnt. Donc ce nom est important parce que Arphaxad est mentionné dans la généalogie de Abraham. Es wird nämlich gesagt, dass Abraham dem Terach geboren wurde, 350 Jahre nach Arphaxad. Donc il est dit que 350 ans plus tard, Abraham naquit Abraham de Terach. Wir befinden uns jetzt also im Jahr 2081, Donc nous sommes, als Terah stirbt. donc nous sommes maintenant dans l'année 2081 lorsque Terah meurt. Und warum ist das wichtig? Et pourquoi est-ce que c'est important? Genesis 12 sagt, Dans Genèse 2, chapitre 12, als Terach stirbt, lorsque Terah meurt, bekommt Abraham von Gott die erste Bundesverheißung. donc c'est l'année où Abraham reçoit la promesse de l'alliance éternelle. Warum ist das wichtig? Pourquoi est-ce que c'est important? Wir sehen, Abraham war 75 Jahre alt, Et donc nous voyons qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il a reçu cette als er von promesse. Gott die Verheißung bekommt. Donc lorsqu'il reçoit cette promesse. Das war 2081 von der Schöpfung. Donc c'était 2081 après la création Und d'Adam. jetzt wird es interessant. Et maintenant ça devient intéressant. In Galater 3, Vers 16 sagt Paulus, Dans Galates 3, verset 16, Paul dit, ja, ich muss aufhören, oui je sais, je dois... bitte denkt schnell mit, Donc, soyez avec moi, je dois bientôt arrêter, denn wir müssen jetzt alle essen parce gehen, que das nous ist so devons tous wichtig, aller manger. sonst geht ihr alle hungrig. Es heißt hier in Galater, 430 Jahre nachdem Abraham die Verheißung bekommen hat, war der Auszug, der Exodus. Donc il est dit que
que la loi donnée au Sinaï fut donnée 430 ans après qu'Abraham eut reçu la promesse. Also der Auszug aus Ägypten führt uns ins Jahr 2511. Donc, d'après le calendrier de création, l'année 2511 est l'année de l'Exode. Könnt ihr mir noch folgen? Est-ce que vous me suivez encore? Okay, 1. D'accord. Könige 6,1 Donc, dans 1 Roi 6, verset 1, zeigt uns, im 4. Jahre der Herrschaft Salomo begann der Tempelbau. il nous dit que dans la 4e année du règne de Salomon, Salomon commença la construction du temple. Und der Text sagt, dass 480. Jahr nach dem Auszug der Tempel gebaut Et wurde. donc, la Bible nous dit que cette construction a commencé 480 ans après l'Exode et le don de la loi au Sinaï. Jetzt haben wir das Jahr des Tempelbaus. Nous avons maintenant l'année de construction du temple. Der Exodus war 2511 Donc l'Exode se fait en 2511 plus plus 480 480. ist das Jahr des Tempelbaus. Donc l'année 2991 est l'année de la 2000. construction du temple. 991 nach der Schöpfung. Donc 2991 ans après la création d'Adam. Und jetzt wissen wir genau, wann der Tempel gebaut wurde. Et maintenant nous savons exactement quand le temple a Das été war im Jahr construit. 986 vor Christus. C'était l'année 986 avant Jésus-Christ. Wenn ihr das jetzt addiert, Si vous additionnez tout cela, seid ihr genau hier. vous Im êtes, Jahr 986 vor Christus seid ihr hier. donc vous êtes en fait ici en 2987. Vor Christus. Vor der Schöpfung. Vor Christus. En haut, c'est la date avant Jésus, et en Oui. bas, vous avez la date à partir de la création. Vor Christus zu nach Christus müssen wir ein Jahr dazu rechnen. Donc, quand vous additionnez cela plus une année, puisque l'année 0 avant et après Jésus-Christ, il faut la comptabiliser, Und jetzt addiert 2015, Jahr et 2015. vous, à tout cela, vous ajoutez donc l'année 2015, depuis 0 après Jésus-Christ. Wo sind wir? En quelle année sommes-nous aujourd'hui, Dann d'après sind la wir- création? Exakt im Jahr 5989 nach der Schöpfung. Donc, nous sommes dans l'année 5989 depuis la création d'Adam. Und jetzt haltet euch fest. Et maintenant, accrochez-vous. Wir schließen hier. Et maintenant, nous terminons. Hört gut zu. Écoutez bien. Ellen White sagt, Ellen White dit dass die Erde etwa que la Terre, circa environ, 6000 Jahre alt ist. est environ âgée de 6000 ans. Sie sagt es etwa 6 oder 7 Mal. Elle le dit 6 ou 7 fois. Etwa 6000 Jahre. Environ 6000 ans. Im Jahr 2015 haben wir exakt 5989. Et donc, dans l'année 2015 aujourd'hui, nous en sommes à l'année 5989 depuis la création d'Adam. Und wenn ihr jetzt in 2. Petrus Kapitel 3 geht, Si vous allez maintenant dans 2 Pierre chapitre 3, dort spricht es davon, wann die Wiederkunft sein wird. donc il nous est parlé du retour du Kein Christ. Datum, Pas de date, kein Datum, pas de date. eine Gleichung. Une comparaison. Petrus sagt, Pierre dit, denn ihr wisst, car vous savez dass bei Gott que chez Dieu, ein Tag sind wie 1000 Jahre un jour est l'égal de 1000 ans. und 1000 Jahre wie ein Tag. Et 1000 ans sont un jour. Gott hatte die Schöpfung gemacht in 7 Tagen. Dieu a fait la création en 7 jours. Und er wird die 6 Tage, je in crois. 6 Tagen. Der 7. En Tag 6 war der jours. Sabbat, der gehört Donc le dazu. 7e et le sabbat, Und il jetzt appartient à schaut. la création. Die Bibel spricht davon, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen Et wird. donc la Bible nous dit que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Wann? Quand? Ein Tag, 1000 Jahre. Un jour, 1000 ans. 1000, 2000. 1000, 2000, 3000. 3000. Nach 6000 Jahren Après 6000 ans, müsste Jesus wiederkommen. Jésus devrait revenir. Und dann wird 1000 Jahre was sein? Et donc ensuite, 1000 ans sera l'égal de quoi? Ruhe, Calme, Sabbat. sabbat. Was geschieht nach der Wiederkunft? Qu'est-ce qui se passe après le retour du Mit Christ? der Erde. Avec la terre, 1000 Jahre, was? pendant 1000 ans, qu'est-ce qui se passe? Ruhe. Calme. Die Erde ruht. La terre se repose. Geschwister, wir stehen Frères et sœurs,
Wir haben kein Datum. Je ne suis pas en train de vous donner une date. Sag nicht, oh, der Tauber, der sagt die Wiederkunft, das Datum. Ne dites pas, Nicolas Taubot nous a donné la date du retour du Christ. Nein. Non, non. Warum? Pourquoi? Die Bibel sagt, es gibt eine Verzögerung La Bible dit qu'il y a un retard durch das Volk Gottes. à cause du peuple de Dieu. Wir können nicht genau den Tag. On ne peut pas exactement connaître le jour. Ist nicht möglich. C'est pas possible. Aber dann sagt die Bibel in Mais- Matthäus 24, Mais la Bible nous dit ensuite dans Matthieu 24 dass die Zeit verkürzt würde. que le temps serait raccourci. Also, wir haben in der Bibel eine Verzögerung. Donc dans la Bible, nous avons un délai de plus. Wer ist verantwortlich für die Verzögerung? Qui est responsable de ce délai en plus? Das Volk, wir. Le peuple, nous. Matthäus 24. Matthieu 24. Jesus verkürzt die Zeit. Jésus raccourcit le temps. Sonst würde kein Mensch selig werden. Sinon, aucun homme ne serait sauvé. Eine Verzögerung, Un retard, eine Beschleunigung. une accélération. Ich bin am Beten und Studieren, was das bedeutet. J'étudie moi-même et je prie pour savoir ce que ça veut dire. Aber ihr Lieben, Mais mes chers amis, und das ist mein Punkt hier, et c'est le point sur lequel j'aimerais insister maintenant. wisst ihr, warum die Evolution erfunden wurde? Est-ce que vous savez pourquoi l'évolution a été inventée? Wisst ihr, warum Vous der savez Satan pourquoi? Evolution, Satan a créé l'évolution den Schöpfer zu diskreditieren, pour discréditer en premier lieu le um Créateur vom Sabbat abzulenken et pour aussi nous détourner du sabbat. und Et damit die Menschen nicht die Genealogien studieren in der Bibel. afin que les hommes n'étudient pas les généalogies bibliques. Denn wenn wir die Genealogien in der Bibel studieren, Parce que si vous étudiez les généalogies bibliques, sehen wir, dass wir am Ende der Zeit eh sind. bien nous voyons que nous sommes à la fin des temps. Das ist die einzige Evolution, die es gibt. C'est la seule évolution qui existe aujourd'hui, Die Degeneration der Menschen. la dégénération de l'homme. Aber sonst, Geschwister, macht euch bereit für den Sturm. Mais sinon, frères et sœurs, préparez-vous pour la Die tempête. Zeit ist gekommen. Le temps est venu. Der Sturm beginnt. La tempête commence. Und in der Bibel ist der Sturm die Wiederkunft Jesu. Et dans la Bible, la tempête, c'est le retour du Christ. Die Bibel sagt, und das ist ein Text, mit dem wir schließen aus Nahum, Et donc c'est un texte ici que nous allons prendre dans Nahum 1:3. der Weg des Herrn ist im Sturm. Le chemin de l'Éternel est dans la tempête. Er spricht von der Wiederkunft. Et donc il parle ici du retour, Und im Ungewitter und Wolken ist der dans le Staub mauvais seiner temps, Füße. dans les nuages. Und deswegen ruft Gott uns heute auf, Et c'est pour cela que Dieu nous appelle aujourd'hui, umzukehren. pour nous repentir, Er sagt, kehrt euch zu meinem Gesetz. retourner vers ma loi. Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und meine Worte euch kundtun. Regardez, je veux déverser sur vous mon esprit et vous annoncer. Jetzt streckt Gott seine Hand aus. Maintenant, Dieu vous tend la main. Wirst du seine Hand ergreifen? Est-ce que tu veux prendre sa main? Er sagt, darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet. Parce que dans Proverbe, il est dit, puisque j'ai crié et que vous avez refusé d'entendre, que j'ai étendu ma main et que personne n'y a pris garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Deswegen, so werde ich über euch Unglück bringen, Et c'est pour ça que j'amènerai le malheur sur vous, so dass der Sturm über euch kommt. que la tempête vienne sur vous. Der Sturm kommt über welche Menschen? Donc la tempête vient sur qui? Über wen? Sur qui? Sur qui? Die Bibel sagt über die, die seine Hand nicht ergreifen. La Bible est très claire, elle dit la tempête viendra sur ceux qui n'ont pas saisi la main de Dieu. Und jetzt ist Zeit, diese Hand zu ergreifen. Et maintenant il est temps de saisir cette main. Wisst ihr, wir haben einen Herrn, der ist der Herr des Sturms. Vous savez, nous avons un Dieu qui est le Seigneur de la tempête. Hier sagt uns Jesus, Ici, Jésus nous dit, ihr wisst, dass die Jünger in einem Boot waren, in einem Sturm. vous connaissez l'histoire, les disciples étaient dans un bateau et tout d'un coup une tempête éclate. Und vielleicht bist du jetzt schon in einem Sturm. Et peut-être que tu es aussi en ce moment dans une tempête. Vielleicht hast du Eheprobleme. Peut-être que tu as des problèmes de couple. Vielleicht hast du finanzielle Probleme. Peut-être as-tu des problèmes financiers. Vielleicht hast du Probleme mit deinem geistlichen Leben. Peut-être as-tu un problème avec ta vie Vielleicht erlebst du spirituelle. einen Sturm. Et donc, ça crée une tempête interne.
Aber wisse, Mais il faut savoir, es gibt einen Herrn im Sturm. il y a un Seigneur sur la tempête et dans la tempête. Es wird eine Zeit kommen, wo wir vielleicht wie die Jünger schreien werden, Hilfe, wir sterben. Peut-être que viendra un temps où chacun de nous criera, comme les disciples l'ont fait, « Seigneur, Seigneur, viens nous aider ». Aber Christus wird sich erheben. Mais Jésus va se lever, Er wird wiederkommen. il va revenir. Und in dem schlimmsten Sturm, in den größten Problemen, Et même si on peut avoir la plus grande tempête, les plus grands problèmes, wird sein Wort sa parole, diesen Sturm beenden. sa parole calmera la tempête. Das ist das Wunderbare. Et c'est ça qui est extraordinaire. Wir haben einen Gott, Nous avons un Dieu er ist eine Kontrolle. qui contrôle tout. Und er hat auch die Kontrolle über dein Leben. Et donc, il contrôle aussi ta vie. Wollen wir Gott bitten darum, Est-ce que nous voulons demander à Dieu dass er qu'il mein fasse cela, Herr wird im Sturm, qu'il devienne mon Seigneur dans les tempêtes que j'ai? egal welchen Sturm du erlebst. Et peu importe quelle tempête nous vivons, Christus kann diesen Sturm stillen. Jésus peut calmer n'importe quelle tempête. Deswegen lädt er uns ein. C'est pour ça qu'il nous invite. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen Venez seid. tous à moi qui ont des soucis et des Ich problèmes. will euch erquicken, Je vous soulagerai, damit ihr Ruhe findet für Afin eure que- Seelen. afin que vous trouviez le calme. Sehnst du dich nach Ruhe Est-ce que vous voulez avoir du calme im Sturm? dans la tempête? Vielleicht siehst du den Sturm noch nicht, Peut-être que tu ne vois pas encore la tempête, aber der Sturm kommt mais la tempête arrive und er hat begonnen. et elle a déjà commencé. Möchtest du mit mir Gott darum bitten, Est-ce que tu veux prier Dieu avec moi? unseren Sturm, in dem wir uns befinden, Donc, dans la tempête dans laquelle nous nous trouvons, uns hindurchzuführen eh ben, qu'il puisse nous guider au travers, zum Ziel? jusqu'au but. Möchtest du mit mir darum beten? Est-ce que tu veux prier avec moi pour cela? Denn er sagt, das gute Werk, das er begonnen hat, wird er auch beenden. Parce qu'il dit que la bonne œuvre qu'il a commencée, il va la terminer. Wollen wir Gott einladen und uns niederknien, beugen vor ihm? Nous voulons inviter Dieu et nous voulons plier genoux devant lui. Ich lade euch dazu ein. Je vous invite. Unser Vater im Himmel, Notre Père qui est aux cieux, Herr Jesus Christus, Seigneur Jésus-Christ, wir beugen uns vor deiner Größe und Allmacht. nous nous plions devant ta grandeur et ta toute-puissance. Wir danken dir, in dieser Generation zu den Menschen gehören zu dürfen, Nous te remercions d'appartenir à cette génération de l'homme die aujourd'hui deinem Geist der Weissagung folgen qui veut suivre ton esprit de prophétie und die die Gebote Gottes halten. et qui veut tenir aussi les commandements de Dieu. Herr, wir kommen zu dir jetzt sündenbeladen, Seigneur, nous venons maintenant vers toi chargés de péché, als schwache Menschen. comme des hommes faibles. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir uns gegen dich und dein Gebot gerichtet haben. Nous te demandons pardon lorsque nous avons brisé une de tes lois. Wir sind dein Volk, das schon viele Jahre die Prophetie kennt. Nous sommes ton peuple qui connaît depuis déjà des années les prophéties. Und dennoch befinden wir uns in einem Zustand des geistlichen Schlafes. Et cependant, nous nous trouvons dans un état de spiritualité dormante. Herr, wir bitten dich um Vergebung. Seigneur, nous te demandons pardon. Wecke uns auf. Réveille-nous, Send deinen Heiligen Geist. envoie ton Saint-Esprit, Fülle unsere Lampen mit Öl. remplis nos lampes avec de l'huile, Zieh unsere Herzen und unsere Gedanken zu dir. attire vers toi nos cœurs et nos pensées. Die Mächte dieser Welt rüsten sich für den letzten Kampf. Les puissances de ce monde sont en train de s'équiper, de s'armer pour le dernier combat. Und ich habe keinen Zweifel, dass wir als unsere Generation in einen Sturm geraten. Et je n'ai aucun doute que notre génération aujourd'hui, nous allons arriver dans cette tempête. Aber wir schauen auf dich, Herr. Mais nous regardons à toi, Du Seigneur. bist der Herr des Sturms. C'est toi qui maîtrises la Du tempête. sagtest vor 2000 Jahren, Peace, be still, sei still, Meer und Wogen. Tu l'as dit il y a 2000 ans, calme-toi aux tempêtes. Und das Meer hat sich beruhigt und der Sturm hörte auf. Et la mer s'est calmée et la tempête s'est arrêtée. Herr, das Meer der Nationen, das prophetische Meer stürmt und ist zornig geworden und aufgewühlt. Oui, Seigneur, la mer des nations est devenue
est en train de s'agiter et est devenue agressive. Und wir bitten dich, Et nous te demandons, führe uns hindurch. guide-nous au travers de cette tempête. Lass uns leuchten, Laisse que nous soyons des lumières, damit Menschen deine Herrlichkeit erkennen in uns. afin que tout homme, toute personne puisse reconnaître ta puissance au travers de nous. Wir bitten dich, Herr Jesus, Nous te demandons, Seigneur Jésus, komme bald. reviens bientôt. Amen. Amen.